Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, cours de Vinyasa. Donc, on va faire, comme d'habitude, un cours traditionnel avec des salutations type Vinyasa. Une pratique assez fluide parce que c'est aussi le, le fun qu'il y a dans le Vinyasa, c'est que la pratique est plus fluide que dans le Hatha. Donc, essayez dans cette pratique aujourd'hui de ramener cette fluidité à la fois dans votre corps, dans votre mental, dans votre attitude, de façon à ce que la pratique, on va dire, coule, pas être trop rigide. On va, pour garder un certain rythme, parce que le rythme aussi est important, garder 5 respirations dans chaque posture. Donc, on va essayer de se maintenir à ça, 5 respirations pendant les postures, et après, on change de posture. Donc, c'est parti, vous pouvez vous allonger dans les tapis. Pour la période de l'ancrage, on relâche son dos et ses jambes dans le sol. On vient s'allonger tranquillement en relâchant les bras, les jambes. Si on a le bas du dos qui tire un peu, on plie les jambes. On pose les pieds dans le sol. On ramène son attention à l'intérieur. Les yeux fermés, on se connecte à sa respiration. Et pour relâcher et détendre notre corps, on va s'aider du souffle en prenant 3 profondes respirations. Grande inspire par le nez. Et on relâche. Puis on reprendra sa respiration naturelle. Et tranquillement, on commence à remettre du mouvement dans son corps en bougeant les doigts des mains, les doigts des pieds. Peut-être s'étirer ou bien bailler. Puis on va pivoter sur le côté pour venir s'asseoir. On s'assoit, le dos droit, les épaules en arrière et on vient lier le mouvement avec le souffle. On inspire, on se grandit. Main jointe, lentement, on expire. J'inspire, je me grandis. Lentement, j'expire. Une dernière fois, on allonge l'inspiration. On allonge l'expiration. On repose les mains sur les genoux. On relâche la tête ici en avant. Et doucement, on amène l'oreille droite vers l'épaule droite. Oreille gauche vers l'épaule gauche. On va commencer avec des petits mouvements ici pour échauffer un petit peu toutes les articulations avant de commencer les salutations du Vinyasa. Ici, on observe ce qui se passe dans son cou, dans sa nuque. On fait des mouvements assez lents.
On revient au centre. Main au niveau des épaules. On vient tourner les épaules vers l'arrière. Donc les coudes, à l'inspire, les coudes montent et se touchent à l'avant. Et à l'expire, les coudes descendent et s'ouvrent à l'arrière. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Avec la volonté de faire des grands cercles avec les coudes de chaque côté. Une dernière fois. Ici, on revient au centre et on va bouger ici la colonne en commençant à partir des hanches. Donc, je fais des grands cercles avec, je pense à mes épaules qui font des grands cercles au-dessus des hanches. Et je bouge bien à partir du bas du dos, à partir des hanches. Donc, les mains peuvent se placer sur les genoux pour aider les épaules et le dos à bouger. Et dans l'autre sens. Pensez bien ici que quand vous bougez le bas du dos, quand vous bougez à partir des hanches, il y a ce moment où quand on avance, on creuse un petit peu les reins, on cambre un petit peu, et quand on est à l'arrière, au contraire, on place le bassin vers l'arrière, de façon à ce qu'on sente les ischions qui tournent dans le sol. On n'a pas le même appui. Très bien. On vient à quatre pattes ici, avec les mains largeur des épaules, les genoux largeur des hanches, les genoux un petit peu à l'avant. Je viens déjà placer mes doigts bien écartés et je vais tourner les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Et on observe ici toutes les articulations qui rentrent en mouvement, aussi bien les doigts, les poignets, les épaules, les hanches. Comme si on prenait conscience ici de toutes les articulations qui rentrent en mouvement, qu'on réveille ici. Mais aussi les poignets, les chevilles, même les orteils qui sont dans le sol. On tourne dans un sens et dans l'autre, bien sûr. On revient le dos au centre pour quelques mouvements de chat-vache. J'inspire. Pour la vache, j'ouvre l'avant du corps. Et j'expire pour le chat, j'ouvre tout l'arrière du dos. Donc j'inspire, dos creux. Et j'expire, dos rond. Au prochain dos rond, ici, on se mettra sur le bout des doigts. On pousse les bouts des doigts dans le sol et on pousse le coccyx vers le sol. On avance les bouts des doigts ici pour se placer, on va dire, en suspension sur les bouts des doigts. Donc nos épaules, on sent qu'elles partent vers le tapis. Attention, ne laissez pas vos épaules trop s'ouvrir de façon à être comme ça. Ici, on garde une certaine tension avec les épaules pour garder le dos dans une certaine longueur. Les griffes plantées dans le sol, les hanches qui poussent à l'arrière. Là aussi, faites attention à vos hanches. On n'est pas complètement à l'arrière dans la position de l'enfant, mais les hanches, elles restent un petit peu, on va dire, juste en arrière des genoux. On sent les épaules ici qui chauffent. On crochette les orteils à l'arrière. On replace les mains à plat dans le sol. Et on lève les hanches pour le premier chien tête en bas. Donc on plie bien les jambes, on lève les talons
Et on alterne, talon droit dans le sol, talon gauche dans le sol. Avec les pieds, on va commencer à marcher vers l'avant du tapis. On plie bien les genoux. On relâche le dos, la tête, les épaules. On n'hésite pas à plier un peu les genoux pour épargner le bas du dos. Et doucement, on déroule le dos, on se redresse. On se retrouve à l'avant du tapis. Je lève un peu pour que vous puissiez me voir. On se retrouve à l'avant du tapis ici. On écarte un petit peu les jambes, donc assez large, hein, plus large que les hanches. Et on vient bien tourner, pousser les hanches à l'avant et sur les côtés. Observez ce qui se passe, à la fois dans le sacrum, les lombaires, les hanches. Peut-être que ça craque. On est pleinement conscient. Dans l'autre sens. On ramène les deux pieds joints. On plie les mains sur les genoux et on tourne les genoux au-dessus des chevilles. Dans un sens et dans l'autre. On se redresse, on vient à l'avant du tapis, on tourne un petit peu les poignets, on prend le temps d'ancrer nos pieds dans le sol en plaçant les gros orteils l'un contre l'autre. Les talons ne se touchent pas. Le dos bien long, je bouge mes poignets, je prends conscience de mes articulations des doigts. Le dos s'allonge, le menton rentre. Main au niveau du cœur, je suis prêt pour mes salutations au soleil. Salutation A du Vinyasa, on va venir sauter les pieds joints à l'arrière et sauter à nouveau les pieds joints à l'avant. J'expire. J'inspire, je me grandis. J'expire, je plonge, dos. J'inspire, dos plat. J'expire, les deux pieds joints à l'arrière. Pour Chaturanga, je descends un petit peu. J'inspire, chien tête en haut. Je suis en appui sur les mains et sur les pieds. Je serre bien les abdos et j'ouvre les épaules à l'arrière. J'expire, chien tête en bas. Je pousse les hanches à l'arrière. J'engage bien les abdos. Je regarde entre les mains. J'inspire, je saute, pieds joints à l'avant. Dos plat. J'expire, dos rond. J'inspire, je monte, dos plat. J'expire, main au niveau du cœur. J'inspire, je me grandis. J'expire, je plonge, dos rond. J'inspire, dos plat. J'expire, pieds joints à l'arrière, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, je saute, pieds joints, dos plat. J'expire, dos rond. J'inspire, je me grandis. J'expire, main au niveau du cœur. Pour les deux prochaines, je ne fais que répéter les respirations. Le mouvement reste le même. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire.
J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Salutation B du Vinyasa. Dans la salutation B, je le rappelle, on commence par Utkatasana à la chaise, on finit aussi par Utkatasana à la chaise, et entre deux, on fait le guerrier 1. Le guerrier 1, si on a les hanches face, on est ici. Donc, main au niveau du cœur, j'expire. J'inspire, Utkatasana. J'expire, dos. J'inspire, dos plat. J'expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied droit. Entre les mains, je pose le talon gauche et je me redresse. Guerrier 1, hanche bien face. J'expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied gauche entre les mains. Je pose le talon droit. Je me redresse. Guerrier 1. J'expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, je saute. Dos plat. J'expire, dos rond. J'inspire, Utkatasana à la chaise. Et j'expire, main au niveau du cœur. De suite, on prend la posture d'équilibre de l'arbre en plaçant le pied droit soit au niveau du mollet, soit à l'intérieur de la cuisse. On retrouve son souffle. On fixe un point qui ne bouge pas avec les yeux. On avait dit 5 respirations par posture. Donc doucement, on recule ici son pied à l'arrière. On attrape son pied droit, toujours. Et on pousse son pied dans la main pour venir dans Natarajasana, posture du danseur, pour 5 respirations. Ici, doucement, on recule le pied droit avec contrôle et on vient dans le guerrier 2. Guerrier 2 avec la jambe droite tendue à l'arrière, jambe gauche pliée à l'avant. On regarde droit devant pour 5 respirations. Et doucement, on tend le bras gauche vers le ciel, on inspire. Ici, on renverse ce guerrier 2. 5 respirations. On inspire, on se redresse, on tend les 2 jambes ici. Et on expire, Trikonasana, le triangle. On penche à l'avant, on ouvre bien tout le côté droit. On doit sentir que ça tire bien à droite pour 5 respirations.
On regarde dans le tapis ici pour le Vinyasa. Deux mains à l'avant du tapis. J'expire Chaturanga. J'inspire chien tête en haut. J'expire chien tête en bas. 5 respirations ici. On respire bien par le nez. Prochaine inspiration ici, on saute donc là à l'avant du tapis. On expire dos rond. On inspire Utkatasana à la chaise. On s'assoit, on s'assoit. On descend, on descend. On fait travailler ses cuisses. On engage bien Mula Bandha, le verrou de la base. 5 respirations. On inspire, on se grandit, on prend de suite la posture de l'arbre avec le pied gauche à l'intérieur de la cuisse ou à l'intérieur du mollet, mais le pied en aucun cas sur le genou. On pourrait se faire mal au genou. On fixe un point qui ne bouge pas pour 5 respirations. Et avec contrôle, on recule ce pied gauche à l'arrière pour attraper son pied gauche, Natarajasana. On pousse avec le pied gauche dans la main pour 5 respirations. Avec contrôle, on replace le pied gauche à l'arrière du tapis pour venir dans le guerrier 2. Avec la jambe gauche tendue, la jambe droite pliée. On regarde vers la droite. 5 respirations. Prochaine inspire, on tend le bras droit vers le ciel. On ouvre bien tout le côté droit. Dans ce guerrier renversé, 5 respirations. J'inspire, je tends les jambes, je tends les bras. Pour Trikonasana, le triangle, je penche à l'avant, j'ouvre bien tout le côté gauche, ça doit tirer dans le flanc gauche, mais aussi à l'intérieur de la jambe droite, pour 5 respirations. On regarde dans le tapis ici, les deux mains à l'avant du tapis pour le Vinyasa. J'expire Chaturanga. J'inspire chien tête en haut. Je pousse bien avec mes mains le sol, j'ouvre la poitrine. Et j'expire chien tête en bas. Pour 5 respirations ici. J'engage bien les abdos. Prochaine inspire, je tends la jambe droite vers le ciel. Je pousse bien les hanches face. Et j'expire, pied droit entre les mains. Ici, je vais lever mon bras droit vers le ciel.
Le talon gauche est décollé du tapis. Pour 5 respirations ici. Je ramène mes 2 mains dans le tapis, je pose le genou gauche, je pousse les hanches dans le tapis au plus proche possible du sol et j'inspire, je lève les bras vers le ciel, j'ouvre tout l'avant du corps. Je respire et j'enlève les tensions inutiles. 5 respirations. Posez. Ici, si je suis à l'aise, je pose la main droite, la main du pied posée et le bras gauche vers le ciel pour sentir un étirement encore plus intense dans le flanc gauche. Exact. J'expire, je ramène les 2 mains dans le sol ici et je pose le pied à l'arrière pour la posture du pigeon. Pour la posture du pigeon, j'ai mon pied droit qui est vers la gauche et les hanches bien face. Soit je suis en suspension, c'est-à-dire que je ne touche pas le sol, soit je peux venir doucement m'asseoir. Mais en aucun cas, je m'appuie à droite. Je suis bien face. Donc le pied gauche, ce pied gauche-là, il regarde vers le plafond. La plante du pied est vers le ciel. Et le pied droit, le pied qui est à l'avant, on cherche à le faire sortir un petit peu. Mais attention à votre genou droit. Une fois qu'on est là, on pousse avec les mains soit dans le tapis, soit sur la cuisse. On pousse les épaules à l'arrière pour 5 respirations. On pense à ouvrir la poitrine, les épaules bien en arrière, on dégage l'avant du corps. Prochaine expiration, on avance les mains, on allonge le ventre sur cette cuisse pour poser le front sur les mains. Doucement, on replace les mains dans le sol, on replace les mains de chaque côté, on crochette les orteils à l'arrière, on engage les abdos et on revient dans le chien tête en bas. On inspire ici, on tend la jambe gauche vers le ciel, les hanches bien face. On pousse bien le pied vers le ciel, on inspire pour mettre de la longueur. Et on expire, pied gauche entre les mains. Le pied droit, la main droite reste dans le sol, le genou droit est surélevé et bras gauche vers le ciel. J'inspire, je regarde vers la gauche pour 5 respirations. Donc bras gauche vers le ciel, main droite dans le tapis. Prochaine expiration, je replace les 2 mains dans le sol, je pose le genou droit et le pied droit. Je pousse les hanches vers l'avant du tapis. Donc je dois sentir que ça tire un peu plus ici dans l'avant, l'iliopsoas à droite. Je serre les abdos, je maintiens la posture et je pousse les bras vers le ciel. J'inspire. J'ouvre tout l'avant du corps pour 5 respirations. Je respire bien, je fais circuler.
Soit je reste là et c'est déjà bien, soit je vais accentuer la posture, accentuer l'étirement de cet iliopsoas à droite. Je place la main gauche en direction du sol et la main droite s'étire en direction du ciel. J'expire, je ramène les deux mains dans le sol ici. Le pied gauche vient se poser dans le sol. Jambe gauche pliée. Et je tends ici cette jambe droite. Pour avoir le pied droit qui regarde vers le ciel, les hanches le plus face possible. J'ouvre la poitrine en poussant avec les doigts dans le sol ou sur la cuisse gauche. J'ouvre la poitrine, les épaules vers l'arrière. 5 respirations ici. Doucement, j'avance avec les bouts des doigts dans le sol, je pose les mains à plat, je pose le front sur les mains. Prochaine inspiration, je pousse avec les mains dans le sol, les mains de chaque côté, je crochette les orteils à l'arrière et je serre les abdos pour revenir dans le chien tête en bas. Pour 5 respirations à nouveau. Prochaine inspire, j'avance les épaules au-dessus des poignets ici, je suis en planche. Attention, soignez cette planche, si ce n'est pas possible, on pose les genoux dans le sol. Pour Chaturanga, j'expire Chaturanga. J'inspire chien tête en haut, j'ouvre bien la poitrine. Et j'expire chien tête en bas, je pousse les hanches à l'arrière. Très bien. J'avance les pieds à mi-chemin. Et je viens doucement ici m'asseoir à l'arrière. Alors, soit je peux m'asseoir en gardant les talons posés dans le sol, soit je dois lever les talons. Peu importe. On essaye de s'asseoir et d'allonger son dos. On allonge son dos. Ok. Très bien. On va venir doucement s'asseoir ici et prendre de suite la posture du demi-bateau. Donc, je m'assois. S'il faut mettre les mains, bien sûr, on met les mains. Et posture du demi-bateau, les pieds, les tibias parallèles au sol. J'allonge bien le dos. Ok. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va céder du souffle. L'énergie, le prana, on va l'absorber. Et on va céder de cette énergie pour revenir dans la position initiale, c'est-à-dire j'inspire. Et j'expire, je reviens. Je sais que c'est pas facile, mais on y va. On y va, on y croit. Si on s'est aidé des mains, c'est pas grave, on va recommencer. On revient doucement, on pose, on inspire pour le demi-bateau. On inspire ici, on prend l'énergie, on ferme Mula Bandha et on vient à l'avant. Ok, encore une fois, doucement, je viens m'asseoir. Je reviens dans le demi-bateau, j'allonge le dos, j'inspire et j'expire à l'avant. Super. Normalement, ça donne un peu chaud là. Ok, on va revenir ici, s'asseoir tranquillement et on tend les jambes.
On tend les jambes, on peut secouer un petit peu les jambes parce que des fois ça tire ici, en haut des cuisses. C'est probable que ça tire en haut des cuisses. Avec l'aide des mains, on se grandit bien, on allonge bien le dos. On va faire Paschimottanasana, la pince, pour 5 respirations. Donc s'il faut plier légèrement les jambes, on plie légèrement les jambes. Sinon, on les garde tendues. On inspire, on se grandit. Et on expire, on penche à l'avant. On va chercher soit les tibias, les chevilles ou les gros orteils pour 5 respirations. Doucement ici, on va ramener les pieds un petit peu en arrière. Donc on va revenir dans ce semblant d'équilibre à l'arrière. Dans ce semblant, je dis semblant de demi-bateau parce que l'objectif, c'est de retrouver la pince que vous venez d'acquérir au sol, mais en équilibre. Ici. Donc là, moi, c'est la même pince que j'ai fait tout à l'heure. Donc si vous teniez les tibias, eh ben, tenez les tibias, mais maintenez cet équilibre. Donc cherchez la pince de tout à l'heure, mais en équilibre. On allonge le dos, on allonge le dos. Pour 5 respirations. Ok, ici on va revenir dans la posture de tout à l'heure, c'est-à-dire j'inspire, je prends de l'énergie et j'expire, je reviens à l'avant. On revient à l'avant pour de suite faire le prochain vinyasa et le dernier vinyasa. Donc je pousse les deux pieds à l'arrière pour une planche et chaturanga dans l'ensemble. Donc j'inspire ici et j'expire, pied à l'arrière, chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Je pousse les hanches à l'arrière. Très bien. J'inspire, je tends la jambe droite vers le ciel. J'expire, je ramène le pied à l'avant. Je pose le genou ici. J'inspire, je lève les deux bras. Je pousse bien le sacrum, et du moins le coccyx, vers l'avant. Ok. Je sors ici, le pied sur le côté, les orteils dirigés vers la droite. Très bien. Main droite sur le genou droit et je penche le bras gauche vers ce genou. Très bien. Je vous montre un petit peu de face. Le pied sur la ligne du genou. Et doucement avec les orteils, je marche pour tendre cette jambe. Et ramener les orteils droits vers le ciel. Attention à ceux qui sont hyper laxes dans le genou droit, de ne pas faire mal au genou droit. J'inspire, je me redresse. Et j'expire, je pose la main gauche à gauche. Et j'étire le bras droit vers l'avant pour faire une belle ligne ici. On va soulever le pied droit au niveau de la hanche et attraper dans la foulée sa cheville droite. On pousse avec la cheville dans la main, on ouvre bien tout l'avant du corps. Très bien. On inspire, on tend la jambe, on tend le bras.
Et on expire, on revient dans le chien tête en bas. On pousse bien les hanches à l'arrière. On inspire, pied gauche à l'arrière. Les hanches bien face. Et j'expire, pied gauche entre les mains. Je pose le talon, le genou droit et je me redresse. Je pense à bien pousser ici le pubis vers l'avant, le coccyx aussi vers l'avant. Et avec le pied gauche, je marche pour ouvrir ici la hanche gauche. Donc le pied dans l'alignement du genou, les orteils qui regardent vers l'extérieur. Main gauche sur le genou gauche et j'étire tout ce côté droit, je penche sur le côté. Doucement, je marche avec les orteils sur le côté pour ramener les orteils gauche vers le ciel. Attention si on est hyperlaxe avec son genou gauche. J'inspire, je me redresse. J'expire, je pose la main droite à droite. Et j'étire le bras gauche vers l'avant de façon à faire une belle ligne de mon pied jusqu'à ma main. Je vais soulever le pied au niveau de la hanche et la main vient attraper le pied ou la cheville à l'arrière. Une fois que j'ai attrapé mon pied, je pousse avec le pied à l'arrière, j'autorise tout l'avant du corps à s'ouvrir. J'inspire, je tends la jambe, je tends le bras. Et j'expire, je reviens ici dans le chien tête en bas, je pousse les hanches. Ici, le dernier chien tête en bas de la séquence, enfin, du moins de la journée. On soigne bien son chien tête en bas. On engage les abdos, on repousse le sol avec ses mains. On observe les sensations entre ce chien tête en bas, le dernier chien tête en bas de la séance, et on se souvient du premier chien tête en bas de tout à l'heure. À la prochaine expiration, on posera les deux genoux dans le tapis, largeur du genou, donc les genoux bien écartés de chaque côté du tapis, les gros orteils qui se touchent à l'arrière, on vient s'asseoir sur ses talons. On pousse bien avec ses mains pour venir au plus possible s'asseoir. Et on avance les mains doucement, on pose le front et le nez dans le tapis et on étire les doigts loin devant. On pense à amener sa poitrine vers le sol. On va dans cette direction. Tout en gardant les hanches bien vers l'arrière et les doigts vers l'avant. On va faire un petit peu l'écartement de tes genoux. Ouais. Si dans les épaules ça coince un petit peu, on n'hésite pas ici à écarter un petit peu les mains l'une de l'autre, de façon à avoir les mains un peu plus larges que les épaules. Ça soulage les épaules. On replace les mains au niveau des épaules, on se redresse dans un dos plat et on va venir s'allonger dans le tapis. Donc, les pieds à l'avant et on relâche le dos dans le sol, genoux à la poitrine. On pose le pied gauche dans le tapis et la cheville droite sur le genou gauche.
On va attraper l'arrière-cuisse gauche. Et ici, avec les deux mains à l'arrière de cette cuisse gauche, on pense à bien ancrer les omoplates dans le tapis, avoir un dos bien long. Il ne faut pas que ça tire dans les trapèzes ici avec les épaules qui vont vers l'avant. Le coude droit repousse un petit peu le genou droit. La main droite vient se placer sur le genou droit et on va croiser les jambes. Donc, on amène les genoux au plus possible l'un de l'autre. On se retrouve avec les jambes croisées. Si on peut même enlacer les jambes jusqu'au bout des pieds, on peut l'enlacer, sinon on garde les jambes simplement croisées. On tend les bras de chaque côté. On inspire ici au centre. Et on expire, on laisse retomber les genoux vers la droite. Donc forcément, l'épaule gauche va se soulever, c'est pas grave. On regarde vers la gauche. Prochaine inspiration, genoux au centre. Et on expire les genoux de l'autre côté, vers la gauche. Et le regard tourné vers la droite. J'inspire les genoux au centre. Et j'expire, je relâche les genoux, les jambes l'une à côté de l'autre, les mains sur les genoux. Je délie un peu. Je pivote de chaque côté. Et je repose. Pied droit dans le tapis, cheville gauche sur le genou droit. J'attrape l'arrière-cuisse droite. Les omoplates sont bien ancrées dans le sol. Le dos est long. Je repousse un petit peu mon genou gauche avec mon coude gauche. Ma main gauche ressort, vient se placer sur le genou gauche pour accompagner, coller les jambes l'une contre l'autre. La jambe gauche est bien par-dessus, j'ai bien les jambes croisées. Et peut-être que je peux enlacer jusqu'au bout avec les pieds. Dans tous les cas, j'ai les jambes croisées avec la jambe gauche par-dessus, les bras de chaque côté. J'inspire au centre. Et les genoux à gauche à l'expiration. Le regard à droite. J'inspire, je ramène les genoux au centre. Et j'expire les genoux à droite. Je regarde bien vers la gauche.
J'inspire les genoux au centre. Et j'expire, je relâche mes jambes dans le tapis pour Shavasana. Shavasana, la dernière position, la posture où on ne fait plus rien. Donc c'est le moment de vous mettre à l'aise, soit de placer un coussin sous les genoux, de venir vous couvrir, un pull, des chaussettes. On prend le temps de bien s'installer ici. Une fois qu'on a trouvé son immobilité, parce que dans cette posture, on cherche l'immobilité, on va la garder. Donc, si on est tenté de gigoter, de se gratter, on essaye, tant que faire se peut, de résister. Faut pas que faut pas que ça devienne non plus une torture, mais dans l'idéal, on essaye de ramener son attention sur autre chose pour garder l'immobilité au moins physique. Parce que je sais que l'immobilité mentale est beaucoup plus compliquée à garder, mais si on peut déjà maintenir l'immobilité physique, c'est déjà un certain contrôle. Les yeux fermés. On va prendre à nouveau 3 profondes inspire, expire. Et sur chaque expire, on autorise bien, on s'autorise à lâcher prise. Grande inspire par le nez. Et on lâche prise. On reprend sa respiration naturelle. On commence à reprendre des profondes respirations, à remettre un petit peu de mouvement. Pour réveiller son corps en toute conscience. En bougeant les extrémités, doigts des mains, doigts des pieds. Peut-être s'étirer. Puis on choisira de se tourner soit vers le côté droit, le côté solaire, soit le côté gauche, le côté lunaire.
On viendra s'asseoir, le dos droit, en plaçant une main juste en dessous des côtes, au niveau, on va dire, du plexus solaire, et la main droite au niveau de la poitrine. Et ici, avec les mains sur soi, on est encore plus en contact avec soi, avec son contact physique. On ressent notre souffle, notre respiration. Et ici, avec cette main au niveau du cœur, on va choisir ce qui nous intéresse aujourd'hui de développer, ce qui nous intéresse d'emmener en dehors de notre tapis. Ce peut être une qualité morale, quelque chose qu'on souhaite faire aujourd'hui, quelque chose qui nous tient à cœur. Cette chose-là, on la tient dans sa main droite, dans son cœur. Et dans sa main gauche, on tient l'énergie qu'il faut pour engager l'action, pour aller vers cette chose. Aujourd'hui, on va tout mettre en œuvre pour aller vers cet objectif. Détaché du résultat, on va faire ce qu'il faut. Prochaine inspire, on monte les deux mains vers le ciel, on se grandit. Mains jointes lentement, on expire. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Puissent tous les êtres de tous les mondes être heureux et en paix. Merci à vous. Merci pour la pratique de ce matin. J'espère que ça vous aura fait du bien, que vous ressortirez du tapis avec plus d'énergie. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai une joie d'y répondre. Donc je vous souhaite une belle journée.